Mes chers compatriotes, Madame le Président de la République vient de nommer un nouveau gouvernement pour mener la transition à son terme, c'est-à-dire jusqu'à l'élection présidentielle. Le Premier ministre, chef du gouvernement, m'a fait l'honneur de me consulter à cet effet. C'est en toute conscience, au regard du ministère dont j'ai la charge, à savoir le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'insertion des jeunes, qui aurait pu connaître en moins d'un mois 3 ministres, perturbant ainsi la bonne tenue des examens, alors que rien n'est plus urgent que la scolarité de nos enfants, que j'ai marqué mon accord pour mon maintien au gouvernement. Les résultats du bac technique seront connus le 14 août. À cette date, j'aurai fini de rendre compte, comme dans un monde policé, de rendre compte, dis-je, à Madame le Président de la République et à Monsieur le Premier ministre du déroulement des examens. Une fois cette mission accomplie, je vais prendre la décision qui correspond à l'éthique et au statut de candidat aux élections présidentielles que je suis avant que ne s'ouvre la campagne prévue pour le 15 à minuit. Avoir l'ambition d'être président de la République passe aussi par la disponibilité que l'on doit manifester en direction de la jeunesse de notre pays sans calcul politicien. Un candidat à l'élection présidentielle a son propre chronogramme qui ne dépend pas de ceux des autres candidats. La démission d'un gouvernement est un acte individuel et de grande portée, démission que j'ai su assumer à son temps et que d'autres assument sans risque aujourd'hui. À ceux qui veulent réduire leur candidature à une ethnie, à une province, voire à une région, je dis qu'ils sont dans leur bon droit, même si vouloir s'identifier à son ethnie, à sa province, à sa région, suppose aussi avoir posé sa vie durant des actes décidant les populations à vous reconnaître comme porteurs de leurs préoccupations. Je suis fier d'être député et conseiller municipal de la commune de Mouila, capitale provinciale de Langounié. J'en suis même très honoré. Je suis cependant tout aussi fier d'être Gabonais et patriote, et par conséquent d'être le candidat de tous les Gabonais. Par ailleurs, tout le monde se souvient des coalitions aux élections législatives, locales et sénatoriales, souvent contre nature et contre-productifs, pour barrer la route au Parti social-démocrate. Les rumeurs de toutes sortes, très fantaisistes d'ailleurs, et très fausses, mais pernicieuses, vont dans ce même sens. Que les mêmes coalitions et manipulations de l'opinion soient de nouveau en marche, je le comprends, parce que le candidat Pierre-Claver Maganga Moussavou, dont les actes parlent pour lui, dérange. Que le peuple gabonais se rassure, je suis plus que jamais déterminé à être celui qui va assumer et assurer l'alternance. Je ne suis pas un candidat spontané ou de réaction. J'ai pris date pour cette échéance depuis 1998 avec assurance et détermination. Je vous remercie.